Je me pose des questions depuis pas mal d'années sur mais comment on fait pour développer son potentiel. Qu'est-ce qui était important? Et donc j'ai beaucoup lu, puisque je peux être très très dans la tête. J'ai fait plein de choses jusqu'à ce que, à travers ma propre expérience personnelle et à travers les accompagnements que j'ai pu procurer, j'ai conçu un modèle que j'appelle l'approche du développement du potentiel et à travers une métaphore qui est le cycle des 5 graines. Euh, je vois cette métaphore, ce cycle des 5 graines, comme une boussole. Une fois qu'on comprend cette boussole et qu'on connaît effectivement ces 5 graines, de pouvoir nous repérer et de voir, tiens, mais où est-ce qu'on en est? Où est-ce que ça bloque? Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer vers mon potentiel? Alors attention, quand je parle de potentiel, je ne parle pas forcément de haut, de grand Oui. potentiel, comme on peut l'entendre, hein, puisque comme j'ai proposé, j'ai expliqué avec qui j'avais l'habitude de travailler. Potentiel, ça peut être simplement récupérer mon énergie. Qu'est-ce qui fait que je n'ai plus d'énergie? Eh bien, ce modèle, cette boussole, elle nous permet d'identifier où ça va coincer et de voir, mais tiens, comment je peux transformer, là où est-ce que j'ai déjà des clés pour pouvoir transformer et remettre de l'énergie, remettre ce qu'on veut remettre à un moment donné. Voilà. Mhm. Et c'est un cycle perpétuel. Et donc, en fait, ce que j'aimerais, c'est vous expliquer cette boussole pour que vous puissiez l'utiliser et commencer à vous orienter en fonction de ce que vous aurez entendu en tant que parent. Voilà. La vie. Et donc, la métaphore du modèle des 5 graines, c'est ça aussi, c'est de dire que cette boussole, à travers les 5 graines, eh bien, il n'y a rien de bon ou de mauvais. C'est un cycle perpétuel et c'est là où je vous invite à utiliser cette boussole et de vous dire que voilà, ça me permet de savoir si je suis plutôt dans l'automne, l'hiver, etc. Est-ce que je vais pouvoir en faire? La graine de connaissance, quand on commence à la cultiver et se l'approprier, c'est aller chercher vraiment ce qui nous correspond. Et donc, d'oser dire les choses. Ça ne veut pas dire, et ça j'insiste, tout dire, parce que ça j'entends souvent, hein, la graine de courage ne consiste pas à aller dévoiler du jour au lendemain sur la place publique tout ce qui concerne votre intimité. Et pas à vos enfants non plus. Vos enfants n'ont pas besoin de tout savoir sur vous. Il y a des zones qui vous appartiennent. Grain de folie, c'est te dire qu'effectivement, on est fou parce qu'on ne fonctionne pas comme le reste, parce que d'autres personnes, comme la majorité des personnes, parce qu'on ne fonctionne pas avec les conventions, parce que notre façon de voir les choses peut être différente. Et on est quand même dans un monde qui est très dans le côté des conventions où les choses se font comme ça, il y a des normes, etc. Moi, je dis toujours, la norme, oui, il faut bien une norme quelque part, mais elle ne fait jamais que dire qu'une majorité de personnes font les choses d'une certaine manière. Ça ne veut pas dire pour ça qu'elles ont nécessairement raison. Il n'y a pas un mode d'emploi et c'est pas je lis un bouquin où j'écoute un orateur et je fais tip-top ça. En tant que parent, il y a des choses que vous savez. Euh, Testez-les. Peut-être que ça ne va pas marcher. Ça peut peut-être paraître un peu fou. Et le nombre d'histoires que j'ai déjà entendues de gens qui m'ont dit j'ai fait ça avec mes enfants. Waouh, qu'est-ce que je suis contente de m'être écoutée. Ce que j'entends de plus en plus, c'est cette fameuse quête du bonheur. Tu sais, là, c'est un moment, une fois que tu auras trouvé le Saint Graal, tu vas être heureux. Bah non, pour moi, le bonheur, c'est des moments ce sont des instants, c'est une énergie. Et, je trouve qu'on est dans une société où la souffrance, sans vouloir partir dans des trucs lourds, une fois de plus, hein, mais elle n'est pas accueillie. Bah, il y a des moments, ça pique, hein. C'est la vie. Je veux dire, tu as déjà vu quelqu'un qui, pendant un an, vivait du pur éternel bonheur sans, à un moment ou un autre, quelque chose qui pique? Oui, peut-être qu'il y a des gens qui vivent ça pendant un moment, et tant mieux pour eux, mais, mais voilà, je veux dire, pour moi, la vie, c'est une fois de plus un flux de choses et apprendre et j'espère que le modèle des 5 graines peut vraiment aider à ça, c'est apprendre à traverser ces moments qui piquent un petit peu plus. Cultiver cette graine d'humanité, c'est ça, c'est d'abord aller ouvrir le cœur sur soi, c'est faire le job chez soi, c'est s'éveiller soi, c'est mettre de la conscience sur soi et à partir de ce moment-là, je vais pouvoir commencer à contribuer, à apporter aux autres, etc. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? Au niveau relationnel, on glisse dans des jeux de pouvoir. Ça nous ramène aussi à notre rôle de parent, à pourquoi on fait les choses, quel est le sens qu'on donne, qu'est-ce qu'on transmet à nos enfants. Est-ce qu'on le fait par... En fait, si je résume, c'est assez simple. Est-ce que je le fais par peur ou est-ce que je le fais par amour?